Salut à toutes et tous. Là, on passe aux choses sérieuses. On va parler élection. Donc, c'est un vrai meeting électoral, sachez-le bien. On a loué un pupitre pour ça. Ça fait plus sérieux. On a aussi, vous avez vu, un petit effort sur les effets spéciaux lumineux. Et sur les hologrammes, c'est pareil, ça a été compliqué. La seule chose qu'on a réussi à faire, c'est, vous le voyez pas, mais c'est un hologramme papier. Donc, il y a mon visage et mon visage là aussi. Ouais, voilà, c'est... Mais c'est un bon début. Alors moi je soutiens Philippe Poutou depuis la première fois que j'ai pu commencer à voter, c'est-à-dire pas l'élection d'avant et celle encore d'avant. 2012 ? Ouais, voilà. 2012 je pouvais pas voter mais j'avais déjà la notion de politique et je soutenais déjà un peu Philippe Poutou parce que je sentais que c'était quelqu'un qui me parlait. Voilà. En fait ce qui m'intéresse vraiment ça va être son côté anticapitaliste, anti-colonialiste, féministe. En fait, c'est que des valeurs qui, pour moi, sont des valeurs qu'on pourrait considérer d'extrême gauche et qui sont pour moi des valeurs qui me semblent essentielles dans une société, en fait. Voilà, tout simplement. Et nous, l'ambition qu'on avait, c'était celle de faire entendre nos idées, celles qu'on défend au quotidien, celles qu'on défend en permanence. Et là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de déconnexion entre une campagne électorale et puis notre activité militante quotidienne. Donc on est très investi, on fait de la politique au quotidien. Et c'est ça qui fait qu'on s'est dit, mais finalement, si on est des militants politiques et si on est un parti politique, on a toutes les raisons de participer à cette élection présidentielle. Donc en fait, ce qu'on voulait faire, c'était ce que je disais, donc faire entendre les luttes, évidemment, essayer de rendre visible un camp social qui est habituellement complètement invisibilisé dans les médias. On ne croit pas aux élections, on n'a jamais cru, même si on présente des gens. On a présenté Krivine à l'époque, même quand il était soldat il y a si longtemps. Mais on croit aux luttes. Et dans les élections, on se fait entendre, mais pas pour les élections. Pour, avec cet auditoire-là, préparer des luttes, préparer des actions. Les élections, on s'en sert comme... prétexte pour faire véhiculer vos opinions. Pour se faire entendre. En fait, l'arrogance d'un Macron, c'est l'arrogance d'un pouvoir et c'est l'arrogance d'une classe sociale. C'est l'arrogance de toute cette classe qui possède, qui s'enrichit et qui se moque complètement de ce qui peut se passer dans l'ensemble de la société. C'est des gens qui s'enrichissent de manière indécente, peu importe les conséquences de leur propre enrichissement, peu importe les conséquences de la logique du système. Tant pis, eux, ce qu'ils veulent, c'est le profit immédiat, c'est la fortune immédiate, c'est se remplir les poches. Derrière, à côté, si c'est plus de chômage, plus de précarité, si c'est plus de bas salaires et si c'est plus de suppression d'emplois dans les services publics ou plus de licenciements dans les entreprises privées, peu importe. En fait, ce que j'aime chez Poutou, chez Philippe Poutou, c'est que c'est une vraie personne, c'est un vrai gars qui a vraiment bossé à l'usine et ce mec, il sait à quel point le travail c'est dur et à quel point le travail ça peut être l'enfer et à quel point ça mérite un salaire et ça mérite aussi en fait des fois de ne pas travailler, genre des fois de se dire ok, genre j'ai besoin de ne pas travailler dans ma vie, de pouvoir vivre sans juste travailler. Et ça, je trouve que c'est le seul candidat qui a ça. Parce qu'en fait, le choix politique des pouvoirs des dirigeants, c'est pas celui d'essayer de répondre au mieux aux besoins des populations, c'est pas celui de répondre aux urgences sociales, c'est celui de satisfaire les appétits des riches. Et vous savez qu'en temps de crise, les appétits de riches, ils sont encore plus forts. C'est pas l'inverse qui se passe. On pourrait imaginer que plus le monde va mal, on pourrait imaginer donc des riches qui se diraient, qui pourraient avoir un peu de la culpabilité. Hein, ils pourraient se dire, putain merde quand même, le chômage augmente, on va peut-être un peu se serrer la ceinture, hein, et puis redistribuer quelques milliards qu'on a en trop. Non, non, au contraire, plus la crise est profonde et plus le rapport de force est en leur faveur, plus ils prennent, plus ils piquent. Et plus les impôts diminuent pour eux, plus ils trichent à travers l'évasion fiscale. Pour qui je vais voter ? Pour Poutou, pour Mélenchon ? Mélenchon, il a des chances de gagner. Poutou, évidemment qu'il ne gagnera pas. Mais en même temps, Poutou, il dit des choses quand même un petit peu plus vénères face aux gens que Mélenchon. Mélenchon est effectivement quelqu'un qui ose dire des choses, mais qui peut parfois aplanir certains sujets. Pour qui je vais voter ? Je ne sais pas. Je vais vous dire, je ne sais pas. Mais heureusement qu'il y a au moins cette voix-là qui nous fait entendre ce qu'elle a à dire. Pourquoi, à votre avis, Philippe Poutou et Nathalie
qui ont une vision Ça, similaire de la société? c'est une vieille histoire. On a été ensemble qu'une fois pour des élections européennes. Et on avait fait d'ailleurs un bon score. Mais c'est parce qu'on trouve, nous, que Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, ils sont très sectaires. Leur nombril, rien qu'eux, ils sont difficilement pour des comités de lutte, comités de grève. Nous, on est démocrates. Et on est pour s'allier. Et on devrait être alliés avec Hello. Mais bon. Lutte ouvrière, c'est moins je suis le plus fort. Nous, on est modestes, voilà. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Ah non, pas les questions. Là, je vais saturer. Là. Ok. Désolé. Pas interview? Non, pas d'interview. Par contre, voilà, tout ce qui est facile à faire, des photos, je veux bien. Oui, voilà. Les photos, je veux bien. Je parle plus, là, c'est bon. Tu vois, Vincent? Merci. Au revoir. À bas le capitalisme, vive le socialisme et vive la révolution. Pour les hommes, pour les femmes, pour le féminisme, pour les ouvriers, vive la révolution.